Bienvenue au journal. Le titre. Les responsables de l'Agence nationale pour l'emploi étaient face à la presse ce matin pour faire le bilan des activités réalisées au cours du dernier semestre de l'année. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal du 23 novembre 2022. Annoncé comme titre de ce journal, ce mardi, la Direction générale de l'Agence nationale pour l'emploi ANP a servi de cadre à un point de presse. L'objectif est de faire le bilan du dernier semestre de l'agence de l'exercice de l'année 2022. Le compte rendu avec Assidou Keita et Lassana Traoré. Face à la presse ce matin, l'Agence pour la promotion de l'emploi au compte de l'exercice annuel 2021-2022 a mis la lumière sur ses réalisations du dernier semestre de l'année. Le point de presse pour la période de janvier au 30 septembre 2022 et tous les domaines d'intervention ont été touchés. Vous allez donc, vous avez constaté effectivement avec nous que nous avons fait sur 3000 demandes 1500 placements au niveau de l'emploi salarié. Et nous avons également un taux d'exécution de 58% du plan de travail annuel 2022, activité en cours mais aussi activité exécutée. Et vous avez constaté avec nous également 2300 entrées en formation, toute formation donc à la fois à la carte mais aussi qualifiante et diplômante. Les activités de perfectionnement et de reconversion, tout ce qui est formation en informatique, 1500 demandeurs d'emploi formés à Bamako et dans les régions. Voici donc entre autres quelques résultats qui aujourd'hui est dans l'auto-emploi aussi sur l'ensemble des activités génératrices de revenus et des PME accompagnés. Nous avons créé 1900 auto-emplois, indépendamment des 1500 placements effectués dans l'emploi salarié. Cependant, le directeur général a tenu à évoquer les difficultés de sa structure sans lesquelles les résultats de l'année qui à peine s'écoule allaient être plus probants. Les difficultés que nous avons, elles sont à la fois liées à la faiblesse des ressources financières, l'insuffisance des ressources humaines, des locaux, mais aussi l'insécurité. Surtout, vous savez, notre pays traverse une période difficile en termes d'insécurité. Et cette insécurité ne permet pas la mobilité de l'ensemble de nos conseils d'emploi sur le terrain pour la déclinaison de l'ensemble des orientations qui ont été données par les conseils d'administration et atteindre les résultats escomptés. Mais nous continuons à créer des alternatives en termes de solutions. Malgré ces difficultés conclues par les directeurs, l'ANP a poursuivi sa mission de création d'emplois et de lutte contre le chômage en facilitant l'insertion professionnelle de plusieurs jeunes. Après avoir accepté la trêve demandée par le gouvernement à l'époque de l'embargo de la Communauté économique des États de l'Afrique CEDEAO, plusieurs syndicats ont récemment déposé sur la table du gouvernement des préavis de grève. Que faut-il comprendre de ces mouvements éventuels de grève qui profilent à l'horizon? Les explications de Adama Ndiara, analyste politique et vice-président de Adema PASJ, avec Aminata Koumari. Effectivement, le pays traverse une crise économique et sécuritaire. Cela devrait amener les uns et les autres à bien réfléchir et à voir dans quelle mesure nous pouvons faire l'union sacrée autour du Mali. Alors, je ne sais pas comment et pourquoi les syndicats se sont alignés pour déposer des préavis de grève. J'essaie de faire une analyse de situation en me disant que c'est peut-être dû à la situation qui prévaut avec l'analyse et les avis des uns et des autres sur l'avant-projet de constitution. Comme vous le savez, ça fait beaucoup de polémiques. Mais enfin, il est bon que les pouvoirs publics et toutes ces organisations socio-professionnelles du pays puissent se retrouver et parler, discuter, dialoguer et trouver une porte de sortie. C'est mon avis personnel. Oui, un pouvoir de transition par excellence, c'est pour régler des problèmes aussi. Tout pouvoir politique, c'est pour régler des problèmes. J'ai bon espoir que les hommes et les femmes qui animent la transition viendront à bout de cette situation et qu'ils pourront ouvrir le débat, ouvrir le dialogue avec les protagonistes pour pouvoir trouver la solution la mieux indiquée, la solution idoine pour le pays. Mesdames et messieurs, la brève saison de ce journal dans la nuit du mardi à ce mercredi, un grand incident s'est produit dans un entrepôt d'huile épineux dans la zone industrielle au quartier
Pendant plusieurs heures, la flamme a continué à consumer les stocks se trouvant dans les magasins avant que les sapeurs-pompiers mobilisés ne parviennent à la maîtriser. Selon les informations que nous avons reçues, d'importants dégâts matériels ont été causés, mais pas de pertes en vies humaines. Des enquêtes seraient en cours pour situer les causes de cet incident monstrueux. Nous en reviendrons à la prochaine édition. Du jour en jour, la coopération entre le Mali et la France se détériore. C'est là depuis la prise du pouvoir par les militaires, des fois des suites. À tout bout du champ, on va du moins mal au pire. Le rappel des coopérants français présents de l'administration malienne, l'expulsion de l'ambassadeur de la France au Mali, la suspension de la coopération militaire sont entre autres événements qui découlent la coopération Mali-France au mauvais augure depuis bien longtemps. Plus de détails avec Khadijatou Maïga dans ce commentaire. Tout a commencé par la posture d'une France qui a dû tout à supporter les coups d'État au Mali. Vite après les coups de changement de régime par force au Mali, la France va au-delà des conventions de principe pour tout pays démocrate pour qualifier le pouvoir militaire malien illégitime. Et tout de suite, cela va crisper les liens diplomatiques et militaires entre les deux pays. En un an, tous les ponts reliant Paris à Bamako sont coupés. Suite aux propos hostiles et outrageux du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. En janvier 2022, le gouvernement décide d'expulser l'ambassadeur de France au Mali, Joël Meillet, de son territoire. Après cette décision des autorités maliennes, il a suffi près d'une vingtaine de jours pour que la France annonce le retrait de ses troupes du Mali avec une réarticulation de sa force militaire à Barkhane et de la force européenne Takuba. Mais aussi le retrait des coopérants français présents dans les rouages de l'administration malienne qui ne tarde à s'exécuter mars 2022. Quelques dizaines de coopérants français qui travaillent au Mali, dont les ministères sont rappelés par le pouvoir de Paris. Auparavant, la France avait suspendu en juin 2021 sa coopération militaire avec le Mali et s'en est suivi le retrait définitivement en août 2022. Ces dernières semaines, ces crispations diplomatiques ont pris une dimension économique. La France a décidé de suspendre ses financements publics dédiés au programme de développement au Mali. Répliquant à ces décisions des autorités françaises, le Mali à son tour décide également d'interdire toutes les activités par les ONG financées par la France avec effet immédiat. Tel est désormais l'état actuel de la coopération entre le Mali et la France. Elle ne tient qu'en un fil. Va-t-elle lâcher définitivement? Mesdames et messieurs, à présent, l'actualité internationale qui nous amène au Burkina Faso avec des nouvelles attaques de groupes djihadistes qui ont endeuillé le nord ce lundi en République démocratique du Congo avec la reprise post-Covid en Europe. Avec la demande de la révision de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, 17 eurodéputés. C'est commenté par Khadijatou Maïga. Au Burkina Faso, de nouvelles attaques de groupes djihadistes ont endeuillé le nord ce lundi. D'après les informations données par l'AFP, des individus armés ont attaqué au petit matin le village de Safi, situé dans la commune de Baola, près de Kaya, centre-nord. L'attaque a visé les volontaires pour la défense de la patrie VDP, supplétifs civils de l'armée, ont perdu 8 éléments et enregistré plusieurs blessés, indique l'agence, avant d'évoquer que d'importants matériels ont été aussi détruits par les groupes terroristes. En République démocratique du Congo, la reprise post-Covid se confirme avec une croissance de 6,6% en 2022. Le Fonds monétaire international a souligné cette performance et s'est engagé à décaisser 200 millions de dollars supplémentaires pour soutenir Kinshasa. Un accord permettant de débloquer 152,3 millions de DTS, environ 200 millions de dollars pour la République démocratique du Congo RDC. Sera soumis à l'approbation de la direction du FMI en décembre prochain. Cet arrangement découle des discussions entre les autorités congolaises et le fonds entre octobre et novembre dans le cadre de la 3e revue du programme de réforme économique appuyé par l'accord au titre de la facilité élargie de crédit.
En Europe, 17 députés européens ont adressé le mercredi 16 novembre une lettre à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, afin de demander la révision de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, signé en 2002 et entré en vigueur en 2005, au motif qu'il apportera un soutien politique, logistique et financier à la Russie. Dans la guerre contre l'Ukraine, déjà les autorités algériennes subissent de nouvelles pressions concernant leurs relations étroites avec la Fédération de la Russie. Pourtant, le président Tebboune doit éventuellement effectuer une visite à Moscou, mais dont la date n'est toujours pas annoncée. Mesdames et messieurs, place à la page « Connais-tu ton pays ?» Les saviez-vous? Aujourd'hui, nous allons vers la République Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe, ou Saint-Thomas est l'île du Principe en forme longue. La République démocratique de Sao Tomé et Principe est un État insulaire d'Afrique centrale, l'un des plus petits pays d'Afrique. Il occupe un archipel de l'Atlantique sud-centre situé dans le golfe de Guinée, à 239 km des côtes du Gabon et 216 km de la Guinée équatoriale. Dirigé par Carlos Villanova de 2021 en maintenant. Sao Tomé est la capitale de Sao Tomé et Principe. Sa superficie totale est 1001 km². Colonisé par le Portugal, il a pris son indépendance le 12 juillet 1975. Sa population totale est de 211 122 habitants avec une densité de 211 habitants par kilomètre carré. Sa langue d'expression officielle est le portugais. Sa monnaie est Nouveau Dobra. Indicatif téléphonique plus 239. Sa devise est unité, discipline, travail. Son hymne est indépendance totale. Le drapeau de Sao Tomé et Principe se compose de 3 bandes horizontales, 2 bandes verticales en serrant une bande jaune plus large, elle-même frappée de 2 étoiles à 5 branches noires. Un coin rouge s'insère dans l'ensemble du côté du Guinda. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête cette édition d'information. Retrouvez d'autres collègues pour d'autres actualités. Tazoubi TV, la télé autrement.